Lucas, ta formation pour devenir un maître Math Jedi dès aujourd'hui se poursuit. Oui, maître. Merci, maître. Voici le 14e exercice. On note l'ensemble des entiers positifs dont l'écriture décimale contient plusieurs fois le même chiffre, comme 2222 ou 555. Montrez que, pour tout entier n supérieur ou égal à 1, le nombre a, constitué de n chiffre 7, puis un 6, puis n chiffre 2, puis un 3, est le produit de deux entiers de E à déterminer. À réfléchir là-dessus, t'employer, tu dois. Comment vais-je démarrer? Par le début de l'histoire, commencer, il serait bon. Bon, alors je vais regarder les premières valeurs. Pour n égale 1, j'obtiens que 7623, je vais en faire la décomposition au facteur premier, c'est égal à 3 au carré fois 7 fois 11 au carré, c'est-à-dire 7 fois 11 fois 9 fois 11, c'est-à-dire 77 fois 99. Je vais essayer de faire pareil pour n égale 2, ça fait 776 223, qui est égal à 3 puissance 4 fois 7 fois 37 au carré, c'est-à-dire 7 fois 3 fois 37 fois 9 fois 3 fois 37, c'est-à-dire 777 fois 999. Donc je peux conjecturer que A est le produit de deux nombres. Le premier est formé uniquement du chiffre 7 et le deuxième uniquement du chiffre 9, et chacun des deux nombres a n plus 1 chiffres. Puisse l'avenir raison te donner. Alors je vais me donner n un entier naturellement nul, et je vais noter c indice n, l'entier composé de n fois le chiffre c. Donc j'obtiens que 9 indice n, c'est égal à 10 puissance n moins 1. Et donc 1 indice n, c'est égal à 1 neuvième fois 9 indice n. Et comme pour tout chiffre c, j'ai que c indice n, c'est égal à c fois 1 indice n, eh bien ça fait c sur 9 fois 10 puissance n moins 1. On a alors a égale la somme de 4 nombres. Le premier est constitué d'abord de n chiffre 7, puis de n plus 2 chiffre 0. Le deuxième est constitué d'un 6, puis de n plus 1 chiffre 0. Le troisième est constitué de n chiffre 2, puis d'un 0, plus 3. Donc, je peux écrire ça comme ceci avec les notations précédentes, et avec les égalités qui ont été mentionnées, ça donne ça, et si je multiplie par 9, ça fait 9a égale cette chose. Bon, je vais simplifier, j'obtiens 9a égale ça, c'est-à-dire, si j'essaye de simplifier un petit peu l'expression, j'obtiens ça, et donc 9a égale cette chose. Que puis-je faire alors? Si tellement sûr de toi tu es dans ta conjecture, pourquoi vouloir abandonner si près du but? J'aimerais bien ne pas abandonner. Jusqu'au bout du calcul factorisé, il va te falloir. Je vais factoriser par 7. Donc j'obtiens que 9a égale cette chose. Et ça... ça c'est une identité remarquable. Ça fait 7 fois cette chose. Donc a égale 7 neuvième de 10 puissance n plus 1 moins 1 au carré, c'est-à-dire 7 neuvième de ce produit, ce que je peux écrire comme le produit du nombre formé de n plus 1 chiffre 7 par le nombre formé de n plus 1 chiffre 9. Et j'en conclus que le nombre de départ est égal au produit des deux nombres que je viens de trouver. Autre chose à dire tu as? Non, maître. À son terme, ta résolution est arrivée. Que la force mathématique soit avec toi.